Ce matin, les conseillers nationaux ont tous presque répondu à cette session extraordinaire. Une assise, convoquée le 29 juin, alors que ces derniers débutaient leur congé parlementaire. Ils auront à examiner et adopter 3 projets de loi organiques, notamment la loi concernant la composition du Parlement, le régime des inéligibilités et des incompatibilités parlementaires, ainsi que les statuts et les limites territoriales des collectivités autonomes. En présence du Premier ministre chef du gouvernement, le vice-président du Conseil national, Ali Koulichi Tchaimi, a souligné l'importance de cette session qui vise à mettre en place les institutions prévues par la Constitution de la Ve République, le Parlement et le Sénat. Dans les sièges de l'actualité, les accusations des dépenses vestimentaires à l'encontre du président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, lancées par des médias internationaux. Le CNT a fermement condamné ces accusations, les qualifiant des tentatives de ternir l'image du Tchad et de son président sur la scène internationale. Par ailleurs, il a félicité les forces de défense et de sécurité sur leur récente opération contre la secte Boko Haram dans la province du Lek. Ces opérations ont abouti à la destruction de plusieurs campements terroristes et à la neutralisation de plus de 60 terroristes, démontrant l'efficacité de l'armée tchadienne dans la lutte contre le terrorisme. La session extraordinaire intervient après la clôture de la première session ordinaire et marque un moment clé dans la mise en œuvre des réformes institutionnelles et des résolutions du dialogue national inclusif. L'adoption des textes législatifs programmés devrait renforcer la démocratie au Tchad en établissant un parlement bicaméral comprenant une assemblée nationale et un Sénat. 21 camions de sapeurs-pompiers d'une capacité de 4000 litres, 40 bus de transport de 35 places et 45 ambulances à 4 roues. Voilà l'essentiel du don offert par les Émirats arabes unis à la République du Tchad ce vendredi. Ce don, la ministre déléguée auprès du ministère des Finances chargée de l'économie et du plan croit qu'elle permettra d'améliorer les services publics, notamment dans les ministères bénéficiaires. La remise officielle de ces engins aujourd'hui témoigne de l'excellence de ces relations. C'est le lieu ici pour moi de remercier une fois de plus, au nom du chef de l'État, les Émirats arabes unis et à travers eux, le Fonds Abu Dhabi pour le développement, pour ce geste louable qui contribuera de manière significative à améliorer le parc automobile des services de la santé. Le Premier ministre à qui l'ambassadeur des Émirats arabes unis a remis les clés de ces véhicules appelle à la responsabilité des bénéficiaires. Et je voudrais lancer un appel particulier à mes petits frères, les étudiants, pour qu'ils s'en approprient ces bus, ces véhicules, afin de les entretenir. Parce que c'est dans l'intérêt, c'est dans leur intérêt que ces bus sont affectés pour la plupart au ministère de l'Enseignement supérieur. Et cela va donc améliorer la condition de transport de nos étudiants dans les différentes universités, que ce soit ici dans la capitale ou bien dans les provinces du pays. La remise officielle de ces dons est le reflet des relations entretenues par les 2 États depuis quelques années. La majorité des habitants victimes de ces dégâts traversent des moments difficiles, surtout en ces moments de la saison pluvieuse. Leur situation difficile est caractérisée ainsi. Traumatisme des femmes enceintes et des femmes ayant occasionné de fausses couches. Des habitants laissés sans abri. Des blessés sont sous traitement dans les différents hôpitaux. Monsieur le Président de la République, en dépit de votre bienveillante déclaration, jusqu'à là, les victimes n'ont bénéficié d'aucune action. Entamons l'actualité en bref de ce vendredi par cette information. Le directeur de l'Office national pour la promotion de l'emploi, Nousradine Abakar Kessou, a reçu ce vendredi le coordinateur de l'initiative 50 000 emplois décents pour les jeunes, Ousmane Abbas et son staff. Ils sont venus solliciter l'expérience de l'ONAPE dans la gestion des projets en faveur des jeunes. Le directeur de l'ONAPE a suggéré au coordinateur de l'initiative 50 000 emplois de travailler plus avec ceux qui sont sur le terrain et surtout prioriser la gente féminine. Tout en félicitant l'équipe de l'initiative 50 000 emplois, le directeur de l'ONAPE s'est dit ouvert et disponible à les accompagner.
Le réseau international des femmes dénommé les Elles du Sahel a organisé ce vendredi une table ronde sur les femmes, la paix et la sécurité au Sahel. Une occasion pour échanger sur les défis auxquels les femmes et les filles du Sahel sont confrontées. À l'issue de ces échanges, des recommandations ont été formulées. Elles serviront de guide afin d'assurer l'engagement accru des femmes et des filles dans la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité et leur priorisation dans des stratégies de développement. L'ONG Espace Vert Sahel a lancé officiellement les activités de son projet Graines de Paix SO 5J à travers une cérémonie organisée au Palais des Arts et de la Culture. Un projet qui vise à promouvoir l'éducation à la citoyenneté et au développement durable afin d'en faire un levier de paix et de développement, contribuer à la consolidation de la stratégie nationale pour la promotion civique. Pour clore cette actualité en bref, dans une note circulaire signée ce vendredi 100 juillet, le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Mamadou Gana Boukar, demande aux recteurs d'académie, aux délégués, aux inspecteurs départementaux et aux inspecteurs pédagogiques de redéployer immédiatement tous les enseignants de l'État exerçant dans les établissements privés afin de répondre aux demandes des établissements publics. La thématique discutée porte sur le rôle de la place du capital humain dans le développement économique, particulièrement au sein d'une école formant des élites. Selon le conférencier, il est impossible de viser un meilleur développement sans considérer cette question. Abbas Mamad Toli a affirmé que le capital humain est crucial pour le progrès et le développement économique d'une nation. L'éducation est le principal mécanisme pour renforcer les ressources humaines et accumuler le capital humain. Il a cité des exemples des pays comme la Corée du Sud, Singapour et le Rwanda, où le capital humain a été déterminant dans la croissance et l'émergence économique, réduisant la pauvreté et améliorant les conditions de vie. Ainsi, le développement du capital humain est devenu un sujet d'intérêt pour divers secteurs, y compris le pouvoir public, le secteur privé, les milieux académiques et les institutions bilatérales de développement. En zone CEMAC, l'indice du capital humain varie de 0,29 en République centrafricaine à 0,46 au Gabon, avec la plupart des pays membres atteignant la moyenne de l'Afrique subsaharienne 0,40, sauf le Gabon qui se distingue par des performances supérieures. Toli a conclu en soulignant le rôle déterminant du développement du capital humain pour éradiquer l'extrême pauvreté et renforcer l'inclusion sociale. Cette nouvelle gamme des produits des brasseries du Tchad, baptisée Top Grenadine, est la star ce matin. Elle sera sur le marché dès la semaine prochaine. Et cette cérémonie marque ainsi son lancement officiel. Ce produit, nous voudrions rappeler ici le respect des prix que les brasseries du Tchad mettent en place, parce que nous travaillons avec des partenaires grossistes qui sortent le produit et qui les disponibilisent dans les points de vente. Donc sur les prix conseillés des brasseries, le format 30 centilitres, 24 bouteilles dans un casier, vous les trouverez dans les points de vente à 4 750. De 30 centilitres, le Top Grenadine sera vendu à vil prix et vise plus de 25 millions de personnes.